Vous pouvez remplir le petit paquet si vous êtes un invité ce matin. Le but est de vous informer des événements à venir et ainsi aussi de vous permettre de remplir une demande de prière si vous avez besoin. Pasteur Cathy est à l'extérieur. Elle est en train de faire du bénévolat dans un camp. Alors, elle va être de retour le week-end prochain. Alors, nous débutons une nouvelle série aujourd'hui. Vérification de nos fondations. Comme j'ai partagé avec vous la semaine dernière, j'ai prié à Dieu de m'aider à simplifier les choses et de m'aider à me ramener au centre de la simplicité de l'Évangile. Pour les 10 prochaines années de ma vie chrétienne, qu'est-ce que je devrais mettre l'emphase pour que ma vie chrétienne soit ferme, solide et agréable pour moi et pour le Seigneur. Alors, ce que j'aimerais faire pour les prochaines semaines, c'est de revérifier nos fondations. C'est tellement facile alors qu'on poursuit notre marche, qu'on peut rencontrer certains faits ou certains enseignements. Lorsque j'étais jeune, je me souviens sur une ferme, je marchais dans les champs et j'attrapais des pics-pics, des petites choses qui se prenaient dans mes vêtements. Ça m'irritait, c'était comme encombrant. Et je ne faisais rien de mal, je ne faisais que marcher. Alors, lorsque dans notre marche avec le Seigneur, parfois, il arrive qu'on attrape des mauvais enseignements, des mauvaises choses. Alors, je voudrais revérifier qu'on a les bonnes fondations et qu'on puisse aider les autres à bâtir des bonnes fondations dans leur vie. Alors, je vais résumer un petit peu quel est le but initial de Dieu pour être certain qu'on le comprend bien. Le but initial de Dieu, c'est qu'il nous sauve et qu'il nous appelle. Pas à cause de quoi que ce soit qu'on a fait. On n'a pas gagné notre billet pour le paradis. C'est que Dieu avait un but lorsqu'il nous a sauvés, en nous donnant cette grâce par le Seigneur Jésus. Et ça, avant même la fondation du monde. Il avait de la grâce en réserve pour nous. Regardez 2 Timothée 1, versets 9 et 10. Dieu, qui nous a sauvés, nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant l'état éternel et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Lévitique 19, 2 dit « Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. » Dieu dit « Je souhaite que vous deveniez comme moi. » Il est généreux, il aime, il est plein de compassion et de pardon. Le Dieu nous appelle pour un but très spécifique. Donc, Dieu nous a appelés pas comme une récompense parce qu'on était assez bons,
assez intelligent, assez religieux. Il nous a appelés selon son propre dessein, c'est son but à lui et selon sa grâce. Le plan de Dieu était de nous donner sa grâce en Christ et il a formé ce plan avant le début des temps. Il prévoyait nous donner sa grâce. Dieu avait vraiment un objectif spécial en tête pour nous. Je veux être juste certain qu'on connecte bien les points ensemble pour cette image, ce plan de Dieu. Le rachat de Jésus à la croix, de nous sauver, de nous racheter, ceci nous ramène à la création, à l'état original de l'homme à la création. On a été créé pour un but spécial, mais l'homme est tombé à cause du péché. À cause que nous sommes tombés, Jésus devait nous ramener à notre condition originale, à la création d'Adam. Cette rédemption-là ne nous a pas ramenés à l'objectif de Dieu. Ça nous ramène à la condition d'Adam d'avant la chute et donc à l'objectif éternel de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin. Adam n'était pas tout ce que Dieu avait pour lui. Adam n'avait pas atteint la plénitude de Dieu pour lui. Il était pur, il était innocent, mais il n'avait pas encore atteint cet état complet. Dieu voulait créer des fils et des filles de Dieu. Regardez Éphésiens 4, Éphésiens 1, versets 4 à 5. Le but de Dieu est de créer des fils et filles matures. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, le but original de Dieu était de créer une forme de vie complètement nouvelle qui n'avait jamais existé avant. Et celle-ci s'appelait l'humanité. Et celle-ci aurait la possibilité d'être habitée par la vie de Dieu. Les anges ne peuvent pas ça. Une forme de vie qui pourrait être habitée par son esprit et qu'on pourrait devenir ses fils et ses filles. On pourrait alors avoir cette communion avec Dieu en tant que fils et filles de Dieu. Si nous sommes pour coopérer avec son esprit, il y a deux choses qu'on doit faire. C'est d'être restauré dans notre état d'origine, l'état d'Adam, et on doit accepter le paiement de Christ qui a payé pour nous afin que nous soyons rachetés de nos péchés et pardonnés afin d'être revenus à l'état d'Adam. Il y a une deuxième chose à laquelle on est appelé, c'est d'être transformé dans notre condition prévue. Alors, on a deux choix. Ce premier choix, c'est d'être restauré à notre état d'origine et ensuite d'être transformé afin qu'il puisse réaliser son plan en nous, c'est-à-dire être
transformés en un état de fils et de filles de Dieu, des fils et filles matures. Voici le problème, c'est qu'on accepte une récupération plutôt qu'une maturation. Adam était un parfait exemple de ce que Dieu avait pour l'humanité, mais on ne peut pas expérimenter l'ultime intention de Dieu pour nous. Le but ultime de Dieu pour nos vies, c'est d'entrer dans... Le but original de Dieu requiert qu'on entre dans cette union dynamique, donneuse de vie. Pas seulement de connaître de Dieu, mais d'être dans cette union qui coopère avec lui, coopérant avec lui en tant que notre source de vie et d'être perfectionné jusqu'à temps qu'on soit des fils et filles matures. Adam a été créé parfait, comme un bébé nouveau-né parfait, mais Adam n'a pas été testé. Il n'a pas été tout ce que Dieu avait pour lui. Il y a l'état d'Adam lorsqu'il a été créé, mais il y a aussi l'état d'Adam que Dieu avait prévu, qui était d'être mature. Adam a reçu une vie créée par Dieu. Dieu l'a créé pour être un vaisseau de vie divine, de vie éternelle, mais parce qu'il a décidé d'aller dans sa propre voie, il n'a jamais reçu la vie éternelle en lui. Il n'a seulement vécu qu'une vie humaine. Il a expérimenté seulement une partie du plan de Dieu pour lui, pas l'entièreté. Alors, le but ultime de Dieu, c'est pas de nous restaurer dans l'état d'Adam, mais c'est de nous transformer encore plus loin en fils et filles matures de Dieu. Matures en Dieu. Pas seulement nous amener dans l'innocence et la pureté, mais maturité en Christ. Regardez Galates 4, verset 19. Paul a dit que le but de Dieu, Paul a dit, on ne devrait pas se reposer tant que Christ n'est pas formé complètement en nous. Il dit, le travail n'est pas terminé jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Le but de Dieu, c'était pas seulement de nous sauver du péché jusqu'à ce qu'on aille au paradis, pas seulement de nous donner une vie facile dans ce monde. Le but initial de Dieu, c'est de nous conformer à l'image du Christ pour qu'on puisse devenir ses fils et filles, qu'on puisse avoir cette communion avec le Père. Les gens qui enseignent sur la prédestination ont passé à côté parce que tous ceux qui ont été connus d'avance notre destinée, c'est d'être semblable à l'image de son Fils. Jésus fut le premier-né entre plusieurs frères, comme dit Romains 8, 29. Jésus n'était pas le seul à être à l'image de Christ. C'est le Fils éternel de Dieu, oui.
Mais nous sommes appelés à rentrer dans cette affiliation, cette filiation de fils et filles. Regardez l'image que j'ai pour vous. J'ai un graphique en 4 étapes. Il y a la création, notre condition originale. On a vécu une vie humaine. Adam était innocent. Il avait un esprit non développé et une âme non développée. Il a développé son âme avec la colère, l'envie. À la chute, on avait une condition de chute, toujours dans la vie humaine, et une vie de péché. À la rédemption, c'est une condition qui est restaurée. La vie humaine et la vie de Dieu s'entremêlent. Nous sommes lavés de nos péchés, mais nous avons toujours un esprit non développé, mais l'âme est développée. Et la complétude, la plénitude, c'est la 4e étape, c'est l'intention de Dieu, la condition originale de Dieu, où on est plus grand, on a la plénitude de la vie de Dieu en nous, nous sommes conformes à l'image de Christ, nous sommes pas seulement nettoyés, mais nous sommes matures et saints, un esprit développé et une âme soumise. C'est la première fois que l'esprit est développé et nous soumettons notre âme développée en âme, notre âme développée en âme soumise. Alors, retournons à Éphésiens chapitre 1 de nouveau. Versets 4 et 6. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Nous avons été destinés à être les fils et filles matures de Dieu, pleinement développés en communion avec lui. Qu'on puisse démontrer sa grâce glorieuse, une démonstration, que nous soyons une démonstration. Avant même que l'homme ait commis le premier péché, même avant la création de l'homme, Dieu avait prévu que son Fils éternel, Jésus-Christ, deviendrait le Fils incarné, Dieu fait chair, afin que Dieu puisse amener sa vie divine dans ces êtres qu'il a créés. Dieu avait planifié de visiter cette planète par l'incarnation de Jésus. Pas à cause que l'homme a péché. C'était déjà planifié que Jésus vienne ici sur la terre pour amener sa vie à l'humanité. À cause du péché, il y a eu un petit délai et on a dû avoir recours à un plan de restauration afin qu'on puisse être restauré pour recevoir l'Esprit Saint de Dieu. Dieu devenant notre vie, c'était le plan original de Dieu. Ça a toujours été l'intention de Dieu. Et ceci nous amènera en communion avec Dieu. Éphésiens 1, 9 à 10. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre
à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Le but initial était d'amener toutes choses sur le ciel et sur la terre, sous Christ, en Christ. C'est simple. Paul dit que le ministère de Dieu en Christ, c'est une communion de la Trinité qui était en communion de toute éternité et d'amener sur la terre, amener cet amour par Jésus dans l'humanité, à l'intérieur de ces êtres créés par Dieu pour qu'on puisse être en communion avec Dieu de toute éternité. Le but de Dieu en envoyant Christ sur la terre, c'est de nous amener cette divine vie éternelle pour qu'on puisse devenir fils et filles de Dieu, en faire partie de la famille de Dieu, qu'on puisse avoir une communion mature sur la terre, tous ensemble, Père, Fils et nous tous individuellement, qu'on puisse faire partie de cette communion éternelle, l'intention originale de Dieu. Son intention était que maintenant, nous, ses fils et filles, le but était donc d'afficher la sagesse de Dieu par l'homme, à travers l'homme. Éphésiens 3, versets 10-11. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Permettre à l'Esprit de Dieu de manifester à toutes les forces démoniques le pouvoir de Dieu par la communion que nous avons avec lui. La sagesse de Dieu, c'est de créer des fils et filles de Dieu qui pourraient partager sa gloire les uns avec les autres. Pas de la manière de Satan qui essayait de prendre la gloire de Dieu par la rébellion, mais plutôt de la façon de Dieu en donnant gloire. En créant cette nouvelle espèce, toute nouvelle espèce qui était créée pour aimer. La communion avec Dieu, par cette communion avec Dieu, nous repoussons l'ennemi qui, par la rébellion, a essayé d'avoir la gloire. Mais nous, on donne gloire à Dieu par l'amour. L'amour les uns les autres. Par nos vies, on refute tous ceux qui, par la rébellion, s'éloignent de Dieu. Que devons-nous faire? Focuser sur le but de Dieu dans nos vies. Je le dis encore une fois, le rachat, c'est le programme de restauration de Dieu. Jésus a porté tous nos péchés dans son corps, sur la croix. Dieu a placé tous les péchés du monde sur Jésus. Jésus est devenu le porteur de nos péchés. Il est mort pour nous affranchir. Regardez 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. C'est pour ça qu'on doit faire confiance à Jésus. Et Jésus a fait tellement plus que ça. Le paiement pour nos péchés, c'était pas son but éternel. C'est comme un alcoolique qui va dans un programme de réhabilitation et il embarque dans ce programme qui le libère de l'alcool, mais c'est pas fini une fois pour tout. Il doit apprendre
comment changer sa vie, comment vivre sa vie afin de devenir un bon père, un bon mari ou femme. Ça n'arrête pas avec la fin du programme de réhabilitation. Lorsqu'on accepte le programme de réhabilitation de Dieu, c'est pas fini. Il y a tellement plus. Une fois qu'on a accepté ce programme, il y a une autre étape où on peut devenir des fils et des filles matures de Dieu. Alors, on a un choix par la suite qui s'offre à nous. Est-ce qu'on veut travailler sur notre âme ou notre esprit? Mais c'est des choix qui s'excluent mutuellement. On doit en choisir un seul. Est-ce qu'on veut manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est la voie de l'homme, ou qui favorise le développement de l'âme, ou on peut choisir la voie de Dieu, qui est par l'adoption, le choix de l'arbre de vie, qui met en valeur notre développement spirituel. La voie égoïste, c'est l'arbre de la connaissance qui renforce l'âme. Et ça fait une indépendance dans la vie. Ou on peut choisir de manger de l'arbre de la vie qui va développer les pouvoirs spirituels. Le résultat du choix d'Adam, qui était de manger de l'arbre de la connaissance, c'est que l'homme est un être qui a le focus sur le développement de l'âme. Lorsqu'on met notre focus sur d'être seulement libre du péché, pardonner de nos péchés et de faire notre chemin vers le paradis, on met l'emphase sur notre âme, encore une fois, sur la sécurité. Et je l'entends souvent. Les gens veulent bien faire, mais ils disent gagner des âmes pour Jésus. Sauver des âmes pour Jésus. C'est ce qu'on est appelé à faire. Non, on n'est pas appelé à faire ça. On est appelé à devenir des gens qui développent des fils et des filles pour Dieu, d'encourager mutuellement à encourager les gens à retourner à l'état d'Adam, mais d'aller plus loin encore en fils et filles matures de Dieu, de faire des disciples. Ne faites pas seulement que gagner des âmes. L'arbre de la vie avait des fruits. Il était trompeur. En choisissant l'arbre de la connaissance, on développe, on a un focus sur nous-mêmes et on développe des pouvoirs avec l'âme. La source, elle est indépendance. En choisissant l'arbre de la vie, c'est la voie de Dieu. Notre focus est sur la filiation, l'adoption de fils et de filles de Dieu. Ça développe les pouvoirs spirituels et la source vient de notre union avec Dieu.
Alors notre choix, est-ce qu'on va vers l'âme ou l'esprit? En tant que fils ou fille de Dieu, il faut faire attention parce qu'on peut rester pris dans le développement de l'âme. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données. Est-ce que Jésus va être un sauveur ou un donneur de vie? Jésus nous a sauvés, mais ce n'était pas le travail accompli de la création. C'était le travail terminé de la rédemption. Dieu voulait que nous ayons une plénitude de l'esprit à chaque jour, jusqu'à ce que nous réalisions le but de Dieu lorsqu'il nous a créés, tout ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, tout ce que Dieu veut nous donner en tant que fils et fille de Dieu, jusqu'à ce que nous comprenions tout ce que Dieu souhaite nous donner, on ne pourra pas recevoir complètement. Jésus dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un ouvre la porte, et Jésus parle aux chrétiens ici. Jésus dit, si quelqu'un ouvre la porte, je vais entrer, je vais souper, communier avec vous. Il dit, je veux venir vous donner la vie et avoir une communion. Si Jésus était venu seulement pour nous sauver de nos péchés, il a seulement besoin d'être notre sauveur, notre rédempteur. Mais s'il est venu pour nous amener à un endroit de fils et filles matures, Jésus doit devenir notre donneur de vie. Regardez Colossiens 1, 16 à 18. Car en lui ont été créées toutes les choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout le premier, c'est la suprématie. En anglais, c'est intéressant parce que ça veut dire le meilleur, le premier dans le temps, comme un prototype. Dieu désire que Jésus soit notre premier en toutes choses pour nous montrer comment nous pourrions recevoir la vie de Dieu et vivre selon cette vie de Dieu. Et vivre de façon concrète de la manière dont Jésus a vécu. Prototype, ça veut dire premier. Il est venu nous montrer comment vivre par la vie de Dieu, afin que nous puissions vivre par cette vie. Mais nous devons faire un choix. Est-ce que Jésus va devenir notre sauveur seulement ou il va venir nous donner la vie? Est-ce que nous allons continuer à vivre par notre propre vie, la vie de l'âme, ou par sa vie à lui? Est-ce que notre focus va être seulement sur le péché? Alors, si oui, on va continuer à dire aux gens qu'ils doivent être libérés du péché, mais sinon, on peut aussi choisir de poursuivre le but de Dieu, qui est la vie de Christ en nous. Le problème en focusant sur le péché et le rachat des péchés, c'est que ça met en valeur le but de Dieu qui est de sauver l'humanité du péché. Et ça s'arrête là.
ça s'arrête à l'homme en tant que créature qui a chuté. Alors, lorsqu'on dit, bon, je suis sauvé, maintenant je peux continuer à me débattre avec cette vie pour le reste de ma vie et espérer faire plaisir à Dieu par-ci, par-là. Si on choisit ça, c'est que le but éternel de Dieu n'est soudainement plus éternel. Mais si on fait de Dieu, on fait de Jésus seulement un remède pour l'humanité. On ne doit pas minimiser la rédemption de Dieu, de Jésus. On doit regarder le plan de Dieu pour l'éternité. Le but éternel de Dieu, c'est de nous rendre conformes à l'image de Jésus. Nous devons apprendre à recevoir le but éternel de Dieu qui n'était pas seulement de nous sauver de nos péchés. En tant que croyants en Christ, si le but de Dieu était seulement de nous sauver du péché, de l'enfer, ça va faire en sorte qu'on va continuer à se débattre avec le péché et cette vie pour le reste du temps jusqu'à ce qu'on est au paradis. Je me souviens, j'ai déjà travaillé comme bénévole et on travaillait pour avoir à l'hôtel, on travaillait avec les gens qui venaient pour recevoir de la prière et un jeune qui m'avait confié qu'il voulait seulement éviter l'enfer. Mais cette personne qui a fait l'invitation à l'hôtel n'a pas invité les gens à avoir une communion avec Dieu, mais seulement à éviter l'enfer et à aller au ciel. Il a accepté un évangile incomplet par un Seigneur incomplet afin qu'il vive une vie incomplète. Il a fait tout simplement ce que nous l'avons invité à faire, mais c'était incomplet. Si le plan de Dieu était vraiment de nous conformer à l'image de Christ, alors nous devons être volontaires pour dédier nos vies complètement à Dieu, de dédier notre vie à cet appel divin de communion et d'intimité, de maturité en Christ. C'est pour ça qu'on a parlé aussi dans les derniers mois. Est-ce que vous avez invité l'Esprit Saint en vous? Parce que Dieu ne force pas la vie de l'Esprit Saint en vous. On a simplement qu'à prier, oui, Dieu, je demande à ton Esprit Saint de venir habiter en moi. On peut être pardonné de nos péchés, mais ça ne veut pas dire qu'on a cette vie divine qui réside en nous. Regardez Éphésiens 4:13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. On est parti de péché et destruction à l'état, le but de Dieu éternel pour nos vies. Ce serait une tragédie d'être sauvé de nos péchés, mais de manquer cette communion éternelle avec Dieu en fils et filles de Dieu. Pensez pas que ça va changer lorsque vous allez aller au ciel. Si vous êtes un fils ou fille immature,
immature de Dieu ici, vous allez être encore immature au ciel. Dans Révélation, ça dit que Dieu va enlever toute larme de nos yeux. Mais ça veut dire qu'il va avoir des larmes au ciel. Parce que sinon, Dieu n'aurait pas besoin de les enlever. C'est important. C'est ici sur cette terre que nous devenons matures. Nous devons faire attention au temps que nous avons ici pour vraiment profiter de l'occasion de maturer ici sur la terre. Alors, travaillons pour avoir cette communion avec Dieu et être remplis de l'Esprit de Dieu maintenant. Vivre en communion avec Dieu maintenant. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous devenions tous matures. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'état complet, la mesure complète de la plénitude de Christ en nous. C'est ce qui est l'intention ultime de Dieu. Une filiation mature et une communion éternelle. Levons-nous sur nos pieds. Seigneur, j'espère avoir communiqué ces idées de façon claire. J'ai prié que tu nous donnes des révélations. Seigneur, Dieu, aide-nous de choisir ton but au-delà de nos problèmes. Aide-nous à choisir le Seigneur Jésus comme donneur de vie, pas seulement comme sauveur, et aide-nous à vivre par ta vie et non pas par notre vie. S'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais donné sa vie à Christ, qui n'a jamais embrassé ce programme de réhabilitation de Dieu, simplement dire à Dieu, pardonne-moi mes péchés, j'ai été indépendant, j'ai été égoïste et j'ai besoin désespérément d'avoir mes péchés pardonnés, de recevoir ta grâce. J'ai besoin désespérément que tu me transformes et que tu me transformes en cette nouvelle créature. Seigneur, je reçois ce travail accompli à la croix, parfaitement pardonné et pur à tes yeux. Seigneur, je reçois maintenant la plénitude de ton esprit, afin que j'ai cette vie éternelle remplie en moi, afin que je puisse marcher dans la vie éternelle. Pour ceux qui ont prié ceci, je prie que leur prochain choix, Seigneur, c'est pas par les œuvres, c'est par ton esprit, qu'on puisse faire ce troisième choix qui est de dire tout simplement, enseigne-moi comment communier avec toi. Enseigne-moi comment laisser ton Esprit Saint travailler en moi afin que je devienne une fille ou un fils mature, complet en Christ, à sa stature. Alors, afin que lorsque je vais te voir face à face, ça ne soit pas un choc, une surprise inconfortable, mais plutôt que je sois capable de me tenir devant toi avec de la joie, sachant que je suis face à face en tant que frère ou sœur, fils, fille complète en Dieu,
entrer dans cette communion pleine, complète en toi. Seigneur, aide-moi par ton esprit à faire ce choix de laisser le problème de péché derrière, de laisser mon salut derrière et aller devant, comme dit Hébreu, d'aller de l'avant vers la maturité pour devenir ton fils, ta fille mature. Seigneur, aide-nous à faire ce choix maintenant. Aujourd'hui, je choisis de permettre à ton esprit de travailler en moi afin que je puisse devenir un fils, une fille mature en toi. Ceux qui ont prié cette prière peuvent dire Amen.